Bonjour à tous et bienvenue sur cet essai de la nouvelle Renault R5 E-Tech. Elle m'a été chaleureusement prêtée par la concession Renault de Lens. Je vous en reparle après. Le 31 août 2022, Renault nous présente le prototype de la future R5. Le 26 février 2024, au Salon de Genève, la R5 est officiellement présentée. La voici aujourd'hui sur nos routes. Cette nouvelle R5, c'est quoi? C'est 100% électrique, 150 chevaux et 245 Nm de couple. Pour un poids de 1450 kg et une autonomie jusqu'à 410 km. Elle propose 5 teintes de carrosserie, 3 nacrées et 2 métallisées, 26 aides à la conduite. Elle est assemblée en France à Douai et 80% des fournisseurs viennent de moins de 300 km. Nous avons ici la R5 en finition iconique, dans un coloris jaune pop. Nous allons faire ensemble le tour des petits éléments et des détails qui font la différence. Elle est équipée de jantes 18 pouces de type chrono. Les pneus sont du 195/55 par 18. Ce que l'on remarque après la couleur, ce sont les autocollants présents sur la carrosserie. Il y en a un gros ici et des plus petits sur le côté. On peut également en ajouter un en option sur le toit. De face, on remarque de suite la nouvelle signature lumineuse. 2 carrés présents de chaque côté, c'est impossible de la confondre avec une autre voiture. Sur le capot, on retrouve ce détail super sympa. C'est un indicateur de charge. Plus les barres sont allumées, plus la batterie est chargée. Avec ce bandeau, c'est impossible de se tromper sur le modèle de la voiture. Sur la ceinture de toit, on a ce liseré rouge. Ça fait un magnifique contraste entre le toit noir et la caisse jaune. Feu arrière en 3D. Antenne aileron de requin. Coque. Logo 5. Drapeau français. Cette R5 se démarque par son design rétro-futuriste. Les détails apportés sur la voiture par Renault la placent parmi les plus pop, malicieuses et accueillantes du segment. Dans la rue, sur les parkings et même sur bornes de recharge, cette R5 attire l'œil. Nombreuses sont les personnes qui se retournent et jettent un coup d'œil. Il faut dire que ce magnifique jaune pop y est pour quelque chose. Et si vous souhaitez être plus discret, sachez que Renault propose un grand choix de personnalisation. Peinture biton, jonc de toit coloré, 2 choix de jantes, autocollant du toit et des portes avant. Tout le monde trouvera la R5 à son image. Il est temps de lever la R5 pour aller voir ce qu'elle cache sous sa robe jaune. Et il y a de quoi dire. La R5 est née sur la nouvelle plateforme AMPR Small, nommée ainsi par Renault. Celle-ci est un dérivé de l'actuelle plateforme utilisée pour Clio et Captur. Elle a été modifiée et spécialement conçue pour les véhicules électriques. Cette plateforme servira d'ailleurs pour la future R4 E-Tech. La principale nouveauté de cette plateforme, c'est l'intégration d'un train arrière multibras. C'est inédit sur ce segment. Le multibras, c'est cet ensemble d'assemblage de pièces mécaniques qui offre à la R5 un avantage considérable sur la concurrence en termes de confort et de tenue de route. Le dessous de la voiture ressemble beaucoup à une voiture miniature. Pour l'aérodynamisme, les constructeurs mettent de plus en plus de caches en plastique. Au centre, la grosse pièce brillante, c'est la batterie de la voiture. Placée au centre et au plus bas, c'est l'idéal pour le centre de gravité. Cette batterie de 52 kWh pèse 300 kg. Alors sous le capot, on ne touche rien, on regarde simplement et on voit le bloc moteur ETP 110 fabriqué à Cléon en Normandie, et pour les infos techniques, il fait 20 kg de moins que celui de la Zoé. Pour cela, une nouvelle architecture 3 en 1 est utilisée, en regroupant le convertisseur, le chargeur et le pilotage de la distribution du courant. Notez qu'un moteur de 120 et 96 chevaux arriveront également au catalogue de la R5. Bien, on va parler ensemble châssis et comportement routier de cette nouvelle R5. Alors je suis à 306 km de fait avec la voiture, donc j'ai eu la chance de faire de l'autoroute, de la ville, de la nationale, donc c'est vrai que j'ai pu la tester un petit peu dans toutes les conditions. Et ce que vous entendez, c'est le bip de survitesse, puisque je suis à 32 km/h au lieu de 30. Donc forcément, maintenant ça bip. Alors tout ça c'est désactivable, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors le ressenti dans la direction, déjà il est franchement incroyable. C'est souple, ça enroule, il y a une bonne consistance.
Et surtout, la direction est très nette, très précise, très incisive pour être exact en fait. On n'a pas besoin de mettre beaucoup d'angles de volant pour changer de trajectoire. C'est vraiment agréable ça. Petit virage très serré, hop, hop, hop. Ça tourne tout seul, c'est incroyable. On peut facilement sentir que ça travaille, mais ça, on a l'impression qu'il n'y a jamais de limite en fait. On a l'impression que la voiture elle est rivée au sol, il y a une tenue de route, c'est dingue. On peut la faire changer de cap sans problème. La voiture elle autorise beaucoup. Allez, on va. Un virage très engageant, assez serré. Oh, ça y va, c'est incroyable. Franchement, ça tourne tout seul. C'est fou ce comportement dynamique qu'elle peut avoir. On a un côté dynamique qui est bien présent, et on a aussi surtout un côté confort. On oublierait presque qu'on est dans une citadine, encore une fois, elle est vraiment confortable. Il y a un bon compromis par rapport aux gens de 18 pouces, il y a un bon compromis entre la taille pour la sportivité et la hauteur du pneu pour le confort. Le tout associé à ce nouveau châssis extra-air multibras, ça donne vraiment une voiture confort. Les sièges sont bien en plus, on est bien maintenus et ils sont assez moelleux. Enfin franchement, le compromis est top. Là on a fait pas mal d'autoroutes, on oublie qu'on est dans une petite R5 quoi. On pourrait se croire dans une gamme au-dessus, dans une berline par exemple. Et elle n'a rien à envier aux autres en fait. Franchement, elle peut faire plein de choses. La douceur de la direction, la douceur de l'électrique, ça fait vraiment un combo parfait. Je suis en train de me brûler les mains avec le volant chauffant. Je vais le couper parce que là il était vraiment en route depuis un quart d'heure et ça chauffe vraiment fort. Si vous avez des doutes, le volant chauffant, je peux vous dire que je suis repassé en mode D, merde. Hop là. Avec son châssis révolutionnaire, la R5 nous propose rigueur, précision et confort de conduite. En jouant avec le sélecteur de mode de conduite, on peut personnaliser la réponse de l'accélérateur, mais aussi la fermeté dans la direction. Pour ma part, j'aurais souhaité une direction encore un peu plus ferme en mode sport, mais pour cela, il faudra passer sur le modèle Alpine A290, sa jumelle boostée en énergie. La voiture dispose d'un package incroyable d'aide à la conduite. Régulateur de vitesse adaptatif intelligent, maintien dans la voie, adaptation au trafic, gestion automatique de la vitesse en virage et bien d'autres encore. Toutes ces aides sont paramétrables et désactivables via un bouton. Mais franchement, ce serait dommage de s'en passer tellement c'est bien. Avec un 0 à 100 km/h en 8 secondes, les accélérations sont franches et dynamiques. Les 150 chevaux et 245 Nm de couple sont bien plus que suffisants en ville et suffisants sur autoroute pour dépasser par exemple. Le moteur est d'une souplesse exemplaire en mode confort, mais peut se révéler très réactif et nerveux en mode sport. On a le sentiment que les accélérations ne s'arrêtent jamais, bien que la voiture soit limitée à 150 km/h en vitesse maximum. Parlons autonomie, car il est temps maintenant de passer à la recharge. J'ai relevé une conso moyenne de 17 kWh au 100, ce qui est très proche des 15,1 annoncés par le constructeur. Il faut dire que l'autoroute et les grosses accélérations ne m'ont pas aidé à la faire baisser. Sur une borne dite DC, à courant continu, la voiture autorise une charge jusqu'à 100 kW en pic. La voiture est équipée d'une pompe à chaleur intelligente pour la batterie. Lors d'un itinéraire, si vous décidez de faire une pause pour la recharge, à l'approche de la borne, la voiture va alors réchauffer ou refroidir la batterie afin d'optimiser le temps de charge de celle-ci. La voiture est aussi équipée du système V2G qui permet de restituer l'énergie de la batterie au réseau domestique. Elle est également équipée du système de technologie V2L qui permet de recharger un appareil comme par exemple un vélo électrique, une trottinette ou même un ordinateur portable. Alors j'ai commencé ma charge il y a 35 minutes et je suis déjà à 79%. Ça va très vite. Alors ça a un petit peu diminué, j'ai fait un pic à 92 kW, là on voit que ça descend un petit peu, 41, et la batterie arrive bientôt aux 80%, donc je vais pas faire une super charge jusqu'à 100%, c'est pas forcément nécessaire pour la durée de vie de la batterie. En 34 minutes, la voiture elle a largement récupéré de quoi retourner. Ah, il y a Renault qui se met en route. Non, il se met pas en route finalement. Bah voilà, en tout cas, c'est largement suffisant. Pendant la charge, vous pouvez jouer à vos jeux favoris,
lire un livre dans une ambiance feu de cheminée, ou bien même regarder la qualification de F1. Mais ça fait quand même beaucoup de choses en peu de temps. Nous allons maintenant passer à la présentation intérieure de la R5. Ce que l'on remarque en premier en montant dans cette R5, ce sont ses sièges gris et jaunes, composés de tissus 100% recyclés. La voiture ne contient aucun cuir et se compose de 19% de plastique recyclé, soit 40 kg. Le coloris jaune apporte un gain de luminosité dans l'habitacle, en plus d'un style dynamique et pop. Le dessin en H n'est pas sans rappeler la mythique R5 Turbo. Les sièges avant sont chauffants et le réglage des lombaires est électrique. On retrouve à l'intérieur deux écrans, dont le Open Air Link doté des services Google. La réputation d'Open Air Link n'est plus à faire. Rapide, ergonomique et complet. La visibilité des informations est très bonne. Elles sont faciles à trouver, le tout dans une qualité digne d'une tablette haut de gamme. La luminosité, le contraste et les couleurs sont tout simplement irréprochables sur ces écrans. La R5 se commande avec l'assistant vocal. Une intelligence artificielle nommée Renault est intégrée à la voiture. Il vous suffit de l'appeler et celui-ci intervient pour vous aider. Vous pouvez bien sûr commander la voiture au tactile mais aussi au toucher, via des commandes intuitives placées au volant. Côté gauche la conduite et de l'autre la vie à bord. La R5 c'est aussi une climatisation automatique que l'on peut programmer à distance depuis son smartphone. On trouve également un accès et un démarrage sans clé. Sur ce modèle, en option, nous avons le droit au système audio Harman Kardon, composé d'un caisson basse et de 8 haut-parleurs. Facturé seulement 600 €, ce système haut de gamme vous promet une expérience sonore époustouflante. Tout comme à l'extérieur, R5 propose un large choix de personnalisation. Hip-hop shifter, boîtier de rangement, seuil de porte rétroéclairé et bien plus encore. Concernant le coffre, il fait 326 litres, il est rectangulaire, noir et il m'a été suffisant pour tout ce dont j'avais à y mettre à l'intérieur. La nouvelle R5 E-Tech, c'est aussi beaucoup de produits dérivés disponibles en concession Renault. Il y en a pour tout le monde, du circuit électrique au stylo, en passant par le baby-foot, mais aussi les vêtements et même la vaisselle. Je vous invite à aller voir le lien dans la description pour retrouver la liste complète. Après presque 400 km parcourus au volant de la R5, je vous propose de faire un bilan. Une liste de suggestions d'amélioration pour les prochaines séries et enfin une notation sur 100. Je retiens de cette voiture une excellente citadine, surprenante et polyvalente avec son confort, son agilité mais aussi son autonomie. La voiture est facile, complète et on ne manque de rien à bord. Je trouve la voiture magnifique, elle est très réussie et j'adore le fait qu'il y ait 200 choix de personnalisation différents. Le châssis m'a impressionné avec ses capacités dynamiques et son moteur plus que généreux. Pour moi, elle surpasse la concurrence de sa catégorie en termes d'homogénéité et de polyvalence. Toutes ces bonnes choses ont malheureusement un tarif considérable. Et bien un ajustement plus minutieux de la trappe de charge et des joncs de toit avec les portes. Ça se joue à quelques millimètres. L'intelligence artificielle Renault qui part de zéro et qui a donc besoin d'être utilisée encore et encore pour devenir de plus en plus intelligent et efficace. Je trouve dommage que l'on ne puisse pas personnaliser davantage l'affichage du compteur, un peu à la manière d'un smartphone avec des widgets, des infos sur mesure, la taille des infos, leurs couleurs, etc. Et c'est tout ce que j'ai relevé durant ces plusieurs jours. Alors ce sont des points très subjectifs et je ne doute pas que Renault saura écouter et corriger s'il y a besoin. Alors le moteur je lui mets 22 sur 25. Je lui retire 3 points puisque je trouve que c'est vraiment dommage qu'il soit bridé. Le châssis, je lui mets 23 sur 25. Je trouve que la direction est trop souple en mode sport. La différence n'est pas trop notable entre le mode éco, confort et sport. La vie à bord, je mets 20 sur 25. Je retire 3 points à l'intelligence artificielle Renault qui forcément est neuve donc a besoin d'apprendre encore et encore. Donc forcément au début ça marche pas très bien. Je retire 1 point pour l'Open Air Link. J'aurais souhaité un bouton menu comme sur d'autres modèles. Je retire également 1 point pour l'espace dédié au câble de charge dans le coffre. Malheureusement même bien plié le câble ne rentre pas. Le look extérieur je lui mets 24 sur 25. Je retire 1 point pour les finitions de la porte et de la trappe. La R5 obtient donc un score de 89 sur 100. Je pense que c'est un excellent score et on verra si d'autres voitures arrivent à la surpasser. Si cette R5 vous plaît,
et que vous souhaitez vous aussi l'essayer, attention par contre, l'essayer c'est l'adopter, je vous le garantis. Vous pouvez vous rendre à la concession Renault de Lens, que je remercie encore pour avoir rendu cette vidéo possible. Cette R5 est disponible à la commande contre 35 490 €. Comptez un ajout de 800 € pour la peinture jaune et le toit noir étoile, 600 € pour le système audio premium Harman Kardon afin d'obtenir cette configuration haut de gamme. Avec un bonus écologique de 4000 € déduit, cette R5 vous revient donc à 32 890 €. A la suite de cette vidéo, je vous propose maintenant de vous rendre à la concession de Lens afin de voir d'autres configurations de cette R5. Les conseillers commerciaux se feront un plaisir de vous détailler davantage cette R5 et vous permettre de concrétiser un projet. Avec 250 véhicules neufs et d'occasion en stock, la concession Renault de Lens a forcément la voiture qui vous correspond. Notez que la gamme Renault y est à l'essai, tout comme la gamme Dacia. Renault Lens, c'est aussi un atelier spécialisé, un service Renault Minute, une carrosserie toute marque et un magasin de pièces et accessoires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous retrouver pour d'autres essais véhicules. En attendant, je vous donne rendez-vous prochainement sur l'épisode 9 concernant la rénovation de la Super 5.